C'est une ferme comme il en existe des dizaines en Bretagne. Une centaine de vaches laitières, autant de veaux et de génisses, et à la tête du GAEC, Damien, Benjamin, son cousin, est le père de ce dernier, parti prendre quelques jours de vacances, histoire de souffler et d'oublier un quotidien de plus en plus difficile. Il y a d'abord la question des revenus. Ici, le lait est vendu chez Lactalis à un prix qu'ils jugent aujourd'hui insuffisant. On est autour des 430 € la tonne de lait vendue chez Lactalis. C'est pas assez. Pas assez en vue des charges qu'on a en face. Des charges qui ont augmenté de 18% l'an dernier, et ce n'est pas le seul problème. Comme beaucoup d'agriculteurs, Benjamin et Damien se disent victimes des mises aux normes incessantes imposées par Bruxelles, comme l'obligation de parquer les veaux dans des cases collectives et non plus individuelles. En case collective, ils pensent que c'est mieux pour le bien-être animal. Si on les met en case collective, s'il y a un qui attrape la diarrhée, tout le monde va l'attraper. Vous avez vu nos animaux, ils sont pas malheureux. On fait tout pour, et il faut encore rajouter autre chose. Et c'est un non-sens en fait. C'est des lois qui sont, comme on dit, la tête à l'envers. À tout cela, il faut ajouter des démarches administratives de plus en plus compliquées et chronophages. Alors les deux cousins se posent des questions. Faut-il continuer et réinvestir dans la ferme ? On a fait des études et ça nous coûterait environ 1 million d'euros. Aujourd'hui, c'est pas envisageable d'investir. C'est pas envisageable, surtout qu'on ne sait pas combien on va être payé dans les années futures. Aujourd'hui, ils envisagent de bifurquer vers un autre type d'élevage, comme le bovin-viande, mais sans se faire trop d'illusions. Mon oncle m'a dit que depuis qu'il s'est installé, on lui a toujours dit de se mettre aux normes et que ça paiera, que ça fera la différence. Et il est parti en retraite sans que ça paye. Et ça, c'est une phrase qui marque. Cette semaine, Damien et Benjamin ne devraient pas aller manifester, trop de travail à la ferme, mais ils attendent des réponses rapides et concrètes, une fois encore. Un éclairage pour aller plus loin sur ce sujet, celui du sociologue Jérôme Fourquet. Les chambres d'agriculture, on s'entend, créées en 1924, elles font le lien entre les agriculteurs et les pouvoirs publics. Eh bien, en Bretagne, elles ont décidé d'inviter le sociologue Jérôme Fourquet pour une conférence, une soirée organisée à Locminé dans le Morbihan. C'est là que nous retrouvons notre invité. Bonsoir Jérôme Fourquet. Cette intervention intervient en pleine contestation. Les agriculteurs se mobilisent partout en France contre un trop-plein de normes, d'obligations administratives par exemple, on l'a dit. Est-ce que ce ressenti correspond à une réalité française peut-être ? Oui, il y a des raisons objectives à cette colère et à cette mobilisation. Comme d'autres professionnels en France, les agriculteurs sont soumis à multiplication des normes, des réglementations. Mais dans leur secteur, cela s'ajoute à des normes environnementales qui concernent aussi le bien-être animal qui se multiplient, avec un gros reproche qui est fait à nos autorités, c'est celui de la surtransposition, c'est-à-dire des réglementations européennes qui sont transposées de manière plus maximaliste ici en France et qui rendent l'exercice du métier d'agriculteur chaque jour plus compliqué. Alors, les jeunes agriculteurs, le mouvement des JA a aussi retourné les panneaux d'agglomération. On a vu ça dans de nombreux départements pour dire on marche sur la tête. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce mouvement semble prendre à cet instant précis ? Alors, effectivement, les jeunes agriculteurs ont lancé cette initiative du retournement des panneaux qui était symboliquement assez bien trouvée. Cela date de la fin d'année dernière, au mois de novembre, décembre. Et force est de constater du côté des agriculteurs que cette mobilisation n'a pas généré d'écoute de la part des autorités. Et donc, ils ont manifestement décidé de passer à la vitesse supérieure avec ces actions de blocage et de mobilisation plus traditionnelles. Sans doute que le contexte européen joue également parce que nos agriculteurs sont très concernés par les questions européennes et ils ont vu que leurs collègues néerlandais, allemands, polonais, roumains, eux aussi étaient rentrés dans des actions de mobilisation et donc il y a peut-être aussi un effet de mimétisme et le calendrier électoral aussi peut-être effectivement. Les agriculteurs sont aussi de moins en moins nombreux. Est-ce que cela peut nourrir chez eux un certain sentiment de solitude, voire d'abandon ? Alors, on va redonner quelques chiffres. En France entière, en 1992, au moment de la réforme de la PAC, il y avait encore 900 000 exploitations professionnelles en France, agricoles.
Il n'y en a plus que 380 000 aujourd'hui. Et donc, il y a bien évidemment un sentiment d'isolement sur le terrain qui se fait jour et le sentiment aussi que peuvent avoir les agriculteurs qui sont de moins en moins compris et qui se disposent de moins en moins de relais dans la population vu qu'ils ne sont devenus qu'une petite minorité. Alors, ils ont d'autres relais, par exemple les réseaux sociaux, souvent grossissants d'ailleurs, miroirs grossissants. Est-ce que ça rend plus difficile le dialogue avec les élus, les politiques? Est-ce que ça peut peser dans le rapport et donc dans les campagnes électorales, par exemple? Alors, bien évidemment, les réseaux sociaux sont un élément très important dans le nouveau paysage médiatique et institutionnel. Cela étant, la filière agricole en France est très structurée. Elle s'appuie sur un syndicat puissant, sur des institutions comme les chambres d'agriculture qui fêtent leurs 100 ans, donc qui sont installées dans le paysage. On est à quelques semaines aussi, et c'est sans doute pas le fait du hasard, du grand salon de l'agriculture, qui est le deuxième salon en nombre de fréquentation grand public en France. Et donc, il y a tous ces relais importants, il y a le ministère de l'Agriculture, tous ces canaux qui sont activés aujourd'hui par les agriculteurs pour essayer de pousser leurs revendications, mais manifestement, ils ont du mal à se faire entendre. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Fourquet pour cet éclairage. On peut rappeler que vous êtes l'auteur notamment de l'ouvrage intitulé « L'archipel français ». Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.